Hola a todos. Est-ce que vous allez bien? Est-ce que vous allez aller bien d'ici la fin de la vidéo? Ça, je ne peux pas vous le promettre. Parce qu'aujourd'hui, on va parler d'un livre qui m'a brisé le cœur, d'une série qui m'a brisé le cœur. Et vous l'avez vu sur la miniature, donc arrêtons le suspense. Aujourd'hui, on parle de Just Wanna Be Your Brother, le préquel, je pense, de Ash is Falling for the Sky. Coup de cœur immense pour cette série, cette duologie qui m'a bouleversée, brisé le cœur, qui m'a anéanti, tout simplement. Je suis super contente d'avoir pu découvrir Just Wanna Be Your Brother et je suis tellement contente qu'ils aient sorti ce préquel parce qu'il avait l'air incroyable quand on en parlait et de le lire c'était encore mieux. Je suis super contente de l'avoir découvert. Ash is Falling from the Sky, c'est une duologie qui m'avait tellement touchée, qui m'avait tellement pris aux tripes. C'est une série sur laquelle j'avais beaucoup hésité avant de me lancer et quand je l'ai lu, ça a été un coup de cœur instantané. J'ai directement accroché à l'histoire et je vous invite à regarder la vidéo que j'ai faite sur Ash is Falling from the Sky si vous voulez connaître mon avis là-dessus. Aujourd'hui, on parle donc du préquel Just Wanna Be Your Brother de Neil Gaiman et Matthew Guibé. Qu'est-ce qu'on retrouve du coup dans ce préquel? Donc, pour les personnes qui auraient lu Ash is Falling from the Sky, vous allez directement comprendre. Pour les autres, je vais vous expliquer plus en détail. Donc dans ce livre, on va parler de l'histoire de Ash et de Zach. C'est donc un livre qui parle de l'amitié et surtout du début de leur amitié tout du long du lycée, on va dire là-bas. Oui, parce qu'aux États-Unis, on n'appelle pas trop ça le lycée. Enfin, bref, c'est le lycée. Et donc on va voir l'amitié entre Zach et Ash, parce que Zach est un ami très important pour Ash. Et ça, vous le savez, pour les personnes qui ont lu Ashes. Vous le savez qu'il est très 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 important. Mais pour les personnes qui n'auraient pas lu Ashes et qui voudraient débuter, pourquoi pas la série avec Just Wanna Be Your Brother et découvrir la suite Ash is Falling for the Sky, il n'y a pas de souci. L'auteur l'a dit, et même moi après la lecture de celui-ci, vous pouvez commencer la série par le préquel, ou sinon par la duologie, et il n'y a pas de souci là-dessus. Par contre, je vous préviens direct, si vous lisez le tome 1 de Ashes ou le préquel, eh bien, dans un cas comme dans l'autre, vous serez spoilé, et donc... comment dire, vous n'aurez pas les mêmes réactions, les mêmes sentiments. Moi j'ai lu Ashes, donc je savais comment l'histoire de Just Wanna Be Your Brother allait se terminer, etc. Donc voilà, pas de surprise là-dessus. J'avais beaucoup d'appréhension, j'avais très très peur, mais je savais ce qui allait se passer. Mais quand j'ai lu Ashes, j'en avais aucune idée. Et ça a été un retournement total de situation, donc à vous de voir ce que vous préférez. Dans un cas comme de l'autre, vous serez surpris. Donc, commençons à parler de Just Wanna Be Your Brother. Petit résumé. Donc dans cette histoire, on va suivre le point de vue de Zach Harrington, qui est un jeune garçon qui adore la musique. La musique, c'est vraiment toute sa vie, c'est sa passion. Il adore ça, et plus particulièrement la guitare. Et il veut monter un groupe de musique et devenir une super rockstar. Voilà, c'est le pitch de l'histoire. Et en fait, c'est un livre qui va parler de l'amitié. Et Zach... il a un super ami, son meilleur ami, son âme sœur amicale, c'est Ash. Donc Ash, c'est un autre garçon qui est un peu plus ténébreux, un peu plus distant, qui n'est pas très bavard, etc. Mais avec qui il va y avoir d'énormes atomes crochus et ils vont être super meilleurs potes. Ils vont être comme des frères, vraiment. Ça va être des frères. Et il y a une citation en plus qui est hyper marquante, je vous la mets ici si je m'en rappelle. Tout le monde la ressort. C'est une phrase que Zach va dire à Ash. Il va lui dire « Je suis content qu'on soit pas du même sang parce que comme ça rend notre lien encore plus fort. » Très belle phrase, super mignon, j'adore. Et donc dans cette histoire, on va voir du coup l'amitié que Zach va avoir avec Ash au fur et à mesure des années. Donc je crois qu'on voit ça sur 4-5 ans. Donc on va découvrir comment Zach a rencontré Ash. Donc pour l'histoire, Ash était un enfant assez timide et réservé qui se faisait harceler lorsqu'il était du coup, on va dire, au collège. Et en fait, leur première rencontre avec Zach, c'est Zach qui va déglinguer la gueule des harceleurs de Ash, tout simplement, en leur fracassant sa guitare sur la tête. Et du coup, il n'y a plus de guitare, mais il y a une amitié qui se crée et depuis, ils sont super potes. Je pense qu'on ne peut pas faire un meilleur résumé que ça, si, très certainement, mais je ne peux pas davantage vous résumer ça parce que c'est vraiment une question
d'histoires d'amitié, d'amour, de relations. C'est un livre qui a énormément parlé de comment les adolescents se sentent, quels sont les questionnements qu'on peut avoir, comment on peut se sentir quand on est avec telle ou telle personne, cette personne, etc. Enfin, c'est vraiment une question de questionnement en boucle. Donc je ne vais pas vous faire un résumé de l'histoire parce qu'il n'y a pas de but en fait à cette histoire. C'est pas comme certains livres où nos héros ils vont avoir un goal dans la vie. Là en fait c'est juste raconter l'adolescence de deux personnes. Et du coup, qu'est-ce que j'ai pensé de Just Wanna Be Your Brother? Donc j'étais très étonnée de découvrir que le livre n'avait pour point de vue que celui de Zach. Je m'étais attendue qu'il y ait une sorte de point de vue alternatif comme dans Ashes, où on aurait du coup Zach et Ash. Sauf que je me rappelle que dans le tome 2 de Ashes, en fait, on avait presque exclusivement le point de vue de Ash, contrairement à celui de Sky, enfin voilà, l'autre personnage. Et il parlait déjà énormément de son enfance et de son amitié avec Zach, donc ça me donne déjà une contrebalance sur l'amitié qu'ils avaient eu tous les deux. Donc pour les personnes qui n'auraient pas encore lu Ashes, dans le tome 2, vous découvrez le point de vue de Ash sur leur amitié. Mais du coup, dans ce tome-ci, on découvre uniquement le point de vue de Zach, même si j'aurais bien aimé découvrir de temps en temps le point de vue de Ash. Je trouve que c'est une histoire qui est très très belle, très touchante, et Zach c'est un personnage qui est extrêmement attachant. C'est un personnage qui est très dynamique et qui a énormément d'énergie. Alors ça, on va clairement pas lui enlever. Il est énergique constamment et je pense que c'est ce qui m'a énormément plu chez lui. C'est vraiment, je l'ai visualisé comme une sorte de petite boule d'énergie qui fait... C'était trop mignon, j'adore. Vraiment, c'est un personnage que je surkiffe. J'aime trop ces gens, j'aime trop ces personnes qui sont hyper pétillantes. Et lui, il est comme ça, c'est une personne qui est passionnée et ça se voit. C'est une personne qui vit ses émotions. Et je pense que la musique aide énormément à retranscrire comment elle se sent. C'est un personnage qui va écrire tous ses sentiments, tout son état d'être dans son cahier de notes. Et ça va lui permettre de l'inspirer pour écrire des chansons. J'ai vraiment beaucoup aimé cette histoire parce que comme je vous l'ai dit, c'est une histoire qui va parler de plein de sujets qu'on rencontre du coup durant l'adolescence. Parce que là, on rencontre les personnages de la fin du collège jusqu'à la fin du lycée. Et c'est une période qui est très très importante dans la vie d'un adolescent. C'est presque exclusivement toute leur vie, voilà. Et je trouvais ça très très bien, tous les sujets qui ont pu être évoqués, tels que l'amour, les orientations sexuelles, l'amitié, est-ce que je peux être amie avec telle personne si j'ai pu avoir des sentiments, enfin bref. Il y a énormément de questionnements qu'on peut se faire, que les adolescents peuvent se faire. Et j'ai été contente de voir à quel point un lien amical pouvait être aussi fort. Vraiment, c'était très touchant à voir. Je pense qu'il ne faut pas voir ce livre comme un livre à but, à objectif, comme je vous l'ai dit, avec un héros qui irait à s'aventurer je ne sais où pour accomplir telle mission. Non, là c'est juste un adolescent rêveur qui en fait ne désire qu'une chose, c'est ne plus grandir, rester à cette période qui est l'adolescence et vivre avec ses amis, profiter pleinement de la vie, parce que actuellement il vit sa vie de rêve. Il est avec ses amis, il vit avec ses parents avec qui ça se passe très bien, il a une petite amie qu'il adore de tout son cœur. En fait, là actuellement, la vie qu'il vit, au moment où on lit l'histoire, elle est incroyable. Et il la surkiffe. Et il espère toute sa vie que ça se passera comme ça. Sauf qu'au fur et à mesure que les années passent, en fait, on se rend compte que les gens, ils n'ont pas toujours les mêmes buts dans la vie. Que nos rêves, en fait, parfois on les met de côté, ou alors on se rend compte du côté réalisable ou non de ses rêves. Et surtout, ce qui l'inquiète, c'est sur la dernière année du lycée, c'est qu'il y a beaucoup de personnes, notamment ses professeurs, qui vont les relancer vis-à-vis des études supérieures, des universités, etc. Et en fait, c'est quelque chose qu'il n'avait même pas envisagé parce que pour lui, il était resté un enfant et il ne voulait pas grandir. Et on a beaucoup cette notion de Peter Pan dans l'histoire, où on voit que c'est un adolescent qui ne désire pas découvrir le monde des adultes. Et ça va lui faire un énorme choc en fait quand il va voir que tous ses amis et sa petite amie ils vont avoir en fait des envies, des désirs de partir, de découvrir, de grandir, qui vont être au strict opposé de lui, alors que lui il ne désirait qu'une chose, c'était de rester à ce stade-là et ne pas changer. Donc un livre très touchant, très émouvant et très beau. On peut parler d'ode à l'adolescence. C'est une très belle description et en fait on a vraiment l'impression de vivre l'adolescence de Zach. C'est très touchant et c'est très très bien écrit. Enfin, moi j'ai été très très touchée par l'histoire.
de découvrir les envies de Zach, quels étaient ses rêves, ses aspirations, et en même temps ses craintes, celles de grandir surtout, et surtout de perdre les personnes qui comptent pour lui dans sa vie. Donc voilà, une très très belle histoire. Bon voilà, je pense que j'ai tout dit là-dessus. Pour les personnes qui voudraient se le procurer, c'est un livre sorti aux éditions Albin Michel et qui coûte 18,90 €. Et je suis super contente parce que j'avais participé à un truc en janvier organisé par les éditions Albin Michel. Je vais vous montrer ça. Attendez, je vous embarque. Avec mon petit mur coloré. Alors comme vous pouvez le voir ici, j'ai reçu en fait la petite carte illustrée de Ash et Zach devant l'hôpital, qui est une scène du livre, et elle est dédicacée par Nine et Mathieu. Très contente. Merci les éditions Albin Michel pour cet envoi. Pour les personnes qui voulaient participer, pour participer, il fallait envoyer votre ticket de caisse qui prouvait que vous aviez acheté Just Wanna Be Your Brother et l'envoyer à une adresse mail, et il vous disait en fait si vous étiez sélectionné ou non pour recevoir la carte, et je l'ai eu. Trop contente. Donc voilà, je suis très contente en tout cas d'avoir pu vous parler de ce livre. Je l'aime énormément et il est très très touchant. Il n'est pas très long non plus. Il fait environ 420 pages, voilà. Et je pense que c'est une histoire nécessaire à lire pour les personnes qui voudraient lire Ashes, ou en tout cas qui ont lu Ashes, parce que Zach, c'est une personne extrêmement importante dans la vie de Ash, et que sans tout ça, en fait, Ash ne serait pas le personnage qu'il est dans Just Wanna Be Your Brother. Donc c'est très important, de mon point de vue, de lire ce livre, parce qu'il est très touchant, et on découvre en fait l'amour des personnages. Ils sont incroyables. Enfin bref, voilà, je suis super contente en tout cas. Donc merci en tout cas d'avoir regardé cette vidéo, et j'espère qu'elle vous aura plu. J'espère aussi vous avoir incité à lire Just Wanna Be Your Brother, parce qu'il est incroyable. Voilà, tout simplement. Bref, je ne prends pas plus de temps. Je vous souhaite un très bon week-end, une très bonne journée, une très bonne nuit, tout ce que vous voulez. Je vous embrasse et on se retrouve très prochainement pour une autre vidéo.